professeur Pini Sassay. Vous avez suivi Dr Yam Timba tout à l'heure qui évoquait notre façon de repenser notamment l'Afrique dans la façon de gérer les conflits, mais peut-être avant d'y arriver, qui nous servira de mot de fin de cette partie. Je voudrais que nous restions justement dans les événements du lundi dernier sur la renonciation de l'Angola dans son rôle de médiateur. Selon, bien sûr, les dernières résolutions qui avaient été prises lors du sommet conjoint de Dar es Salaam, il était question que les processus de Luanda et de Nairobi soient conjoints pour que l'on arrive à trouver une décision, une résolution pacifique, voire pacifiste de la crise qui sévit dans l'est de la RDC, ce qui voudrait dire par là que le président Raúl Lorenzo ne serait pas parti, voyant qu'il a été humilié, parce qu'on a évoqué dans notre introduction ce matin. Le président du Kenya devait également être là, et les deux devaient aller ensemble à travers leurs collègues chefs d'État qui font également partie de cet environnement-là pour résoudre la situation. Donc finalement, ça ne devait même plus être EAC-SADC, ça devait être EAC-SADC avec la CEAC, puisque l'Angola fait partie. Du moment où l'Angola, donc aujourd'hui, a vu un certain nombre de choses qui n'ont pas été bénéfiques pour son image, et le docteur Yam Timba le soulignait encore tout à l'heure, l'image présentée par les chefs d'État ces derniers temps qui, chaque fois qu'ils avaient été convoqués à la table des négociations pour la médiation, soit l'un ou l'autre ne faisait pas justement présent, il répondait aux abonnés absents, soit les deux, comme récemment du côté du Qatar, sont partis. Vous pensez clairement que les trois désignés par la Commission de l'Union africaine pour tenter de pouvoir colmater les brèches vont-ils arriver? Je vais d'ailleurs les souligner. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo, qu'on connaît cette pacifiste dans la gestion d'un certain nombre de choses, et puis l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Maria Dalese Bosché. Pensez-vous, professeur Pini Sassay, que quelque chose pourrait sortir de là? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que est-ce qu'on est sûr qu'on va y sortir? Qu'on soit sûr, je ne pense pas. On le souhaite. Notre souhait est qu'on s'en sorte. Parce que vous imaginez 20 millions de personnes qui sont décédées, qui ont été tuées, plus de 8 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, presque un nombre similaire qui vit à l'intérieur du pays, dans des camps de déplacés. Vous voyez que c'est un pays en ruine, en fait. C'est un pays qui est en ruine avec une telle situation. Donc, je crois que c'est important, qu'on trouve une solution. On ne peut pas continuer comme cela, sinon il n'y aura plus personne au Congo. C'est vraiment ça. D'ailleurs, moi, je voudrais appeler même Foyour Média à parler plus du Congo que de l'Est du Congo. Parce que ce narratif de l'Est du Congo, franchement, ça détruit totalement le pays. Il faudrait que nous puissions aider, y compris les autorités congolaises, à comprendre qu'ils ont un pays à défendre, et le pays tout entier, ce qui ne semble pas être dans leur ligne de mire. Mais il faudrait mieux les aider à comprendre cela, que le Congo doit être un pays uni, c'est un pays, c'est pas des petits morceaux à gauche, à droite, l'Est, l'Ouest, et tout ça. Donc, c'est un pays entier. Il faudrait que nous puissions aider. Donc, je voudrais dire que ça ne fait pas. Prenons toutes les initiatives qui arrivent, y compris celle-là, l'actuelle de l'Union africaine, pour autant qu'elle peut aider à sortir de la crise. Pourquoi pas? Mais moi, j'aurais souhaité que cette nouvelle initiative s'active à remettre l'Angola sur la selle, que l'Angola retrouve sa place de médiateur attitré dans ces conflits. Parce que
que ce soit le Kenya, le Nigeria ou l'Éthiopie, d'où viennent ces trois médiateurs, ils sont quand même suffisamment loin par rapport à l'Angola. L'Angola est assez proche, est même très proche du Congo, et c'est l'Angola qui va recevoir l'impact immédiat de cette crise profonde qui traverse le Congo. Donc, c'est pour cela qu'il faudra que l'Angola soit partie prenante et que l'Angola ne puisse pas être mise de côté. Moi, personnellement, je voudrais demander au président Lorenzo de revenir, de revenir sur sa décision et de reconsidérer sa décision et vraiment de reprendre le dossier en main. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à Doha, je sais pas, beaucoup d'autres personnes pensent comme moi aussi, que ce qui s'est passé à Doha, c'était un complot contre l'Afrique, surtout contre l'Angola. D'abord, c'est un complot contre l'Angola et finalement contre l'Afrique, parce que aller se retrouver si loin là-bas pour soi-disant parler pour vraiment pour pouvoir, pour qu'il y ait cessé le feu au Congo, il fallait aller à Doha. Aller en Angola, ça ne suffisait pas. Aller, je ne sais pas où, à Nairobi, ce n'était pas possible. Même, il fallait absolument que ce soit à Doha. Donc, moi, je crois que l'Angola ne doit pas. Si l'Angola sort, ben, l'Angola se retrouvera dans des situations qui ne seront pas réjouissantes pour lui mais même pas pour le Congo. Donc, moi, je voudrais vraiment demander au président angolais de reconsidérer au gouvernement de reconsidérer leur position et de revenir sur ce qui, pour moi, semble être une solution de bonne pas simplement de bonne foi, mais une solution réfléchie, celle de s'occuper de ce problème du Congo. Parce que sinon, ben, ça va être la partition du Congo qui est recherchée depuis toujours. Là. On va laisser le feu ici dont on parle, mais ça va être la consécration de la partition du Congo. C'est ça qu'ils veulent. Donc finalement, c'est la déstabilisation totale de l'Afrique. Donc il faudra les Africains, et notamment le président Lorenzo, se ressaisissent et qu'ils puissent empêcher cela. Vraiment, on doit empêcher la partition du Congo telle qu'elle se profile, là, telle que nous la voyons venir. Donc il faudra mieux. Moi, vraiment, je demande personnellement au président angolais, à son gouvernement, de revenir et de reprendre en main cette question du Congo et de trouver une solution s'il faut, même militairement, l'Angola a a des forces pour pouvoir le faire. Parce que nous nous trouvons dans la même situation qui s'est passée il y a à peu près 29 ans, quand Laurent Désiré Kabila avait fait appel à l'Angola, justement, à la Namibie et au Zimbabwe pour venir l'aider à lutter contre les mêmes forces qui ont repris les armes maintenant. Les États-Unis, les autres pays occidentaux, ils avaient demandé à ces trois pays-là, à l'Angola, à la Namibie et au Zimbabwe, de retirer leurs troupes du Congo et de laisser, pour ainsi dire, les champs libres pour le Kagame pour faire tout ce qu'il voulait avec ses forces. Ils ont demandé simplement à ces trois pays-là de se retirer et non pas Paul Kagame à ses forces de se retirer. Elles sont restées au Congo, soi-disant que c'était des rébellions congolaises, alors que c'était tout à fait faux. Ce sont des rébellions, tout le monde sait que ce sont des troupes rwandaises qui viennent au Congo et les troupes rwandaises fortement appuyées par toute cette puissance-là. Parce que le Rwanda tout seul n'a quand même pas fait une guerre pareille au Congo. Donc le Rwanda a appuyé, le Rwanda a instrumentalisé, le Rwanda qui est utilisé contre le Congo et contre l'Afrique. Donc, nous voyons, maintenant, c'est ce qui s'est passé encore. Les forces de l'EAC ont été retirées, les forces de la SADC ont été retirées. Qu'est-ce qui reste sur le terrain? Mais ce sont les forces rwandaises, tout simplement, et qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Maintenant, aller là-bas à Doha, mais ça ne va pas les arrêter. Au contraire, ils vont trouver des arguments pour pouvoir reprendre et continuer, parce que pour Kagame, il lui faut le Congo qu'il va couper à 1000 morceaux, parce que c'est ça que ses maîtres lui disent de faire. Donc moi, je voudrais vraiment, je reviens encore à ce que j'ai demandé ici, que l'Angola retrouve son rôle de médiateur, parce que chez nous en Afrique, il y a une sagesse qui nous dit que ce n'est pas parce que l'enfant
fait pipi ou fait caca dans les mains de sa maman, que la maman va les jeter. Donc, si l'Angola a été humilié, je comprends, mais ça ne doit pas être maintenant une raison pour pouvoir, l'unique raison pour pouvoir tout lâcher et abandonner le peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais qui est abandonné, le gouvernement congolais, le président avec ses ministres et les autres, et ils ne sont pas tellement dans des problèmes. Ceux qui sont en train de souffrir, c'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Et je crois que c'est à ce peuple-là, je supplie, que c'est à ce peuple-là que les Angolais et les autres, les Zimbabwéens, les Namibiens, doivent vraiment penser et pouvoir sauver. Et non pas simplement aller avec ceux qui aiment bien les avions, aller à gauche, à droite, mais plutôt être là avec un peuple qui est en train de souffrir et qui va encore souffrir longtemps si on les laisse dans cette situation.